Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur la chaîne Camélia Vegan pour une nouvelle vidéo. Je suis actuellement sur Paris et je rentre à Rennes tout à l'heure pour finir mon déménagement. Donc avant mon train, je voulais en profiter pour faire une petite vidéo avec vous. C'était 20 faits sur moi. C'est une vidéo que l'on a beaucoup vu tourner mais que je trouvais intéressante pour que vous me connaissiez un petit peu mieux et pour vous parler de sujets. En fait, c'est des thèmes que je vais aborder qui permettra de développer un petit peu. Je vais essayer d'être pas trop longue. S'il y a un sujet ou un thème que vous voulez plutôt aborder plus longuement, je pourrais en faire une vidéo consacrée. Il y a des choses un peu sérieuses, des choses beaucoup moins sérieuses. Donc n'hésitez pas à me dire en barre d'informations, non, en commentaire, le premier fait sur moi. On peut commencer par celui-là. J'ai pris 10 kilos quand j'ai été en couple. Donc c'est un sujet que je trouve assez intéressant d'aborder. C'était ma relation avec la nourriture. Je pense que j'en ferai une vidéo consacrée pour savoir comment elle a été avant, comment elle est aujourd'hui. Mais c'est vrai que je suis sortie de chez papa, maman et plutôt de l'internat. Je me suis mis très tôt, vers 17 ans, à vivre en couple et vivre seule, à gérer ma propre nourriture. Et c'est vrai que je me suis un peu réfugiée dans la nourriture parce qu'il y avait des moments difficiles dans ma vie à ce moment-là et je me suis pas mal réfugiée dans la nourriture. Et puis même pour l'aspect liberté, j'étais pas du tout dans l'aspect santé comme aujourd'hui. J'étais déjà végétarienne mais je n'étais pas végane. Et puis il y avait tout un côté santé que je ne me préoccupais pas. Donc je me suis mis à manger seulement des féculents. Je vous renvoie à ma vidéo comment j'ai perdu ces 10 kilos. Je vous la mettrai en barre d'informations. Mais c'est vrai que j'ai pris 10 kilos pendant une relation amoureuse et que j'ai perdu maintenant, que je reprends un petit peu au fur et à mesure. C'est pour ça qu'il faut que je refasse attention et surtout qu'il faut que je fasse du sport. Donc c'est pour ça que ce serait peut-être intéressant de vous en faire une vidéo complète dédiée. Donc voilà pour le premier fait sur moi. Le second fait, c'est justement que j'ai eu une rupture difficile et c'est vrai que c'est suite à ça que je m'étais pas mal mis dans la nourriture, je pense. J'ai eu une rupture, un premier chagrin d'amour très très compliqué, dont j'en garde encore les séquelles aujourd'hui. Je pense que c'était surtout une peur de l'abandon qui s'est révélée assez importante chez moi lorsque je me suis fait rejeter de nombreuses fois et que cette relation s'est mal passée. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne sur les ruptures amoureuses. L'amour est un thème qui me plaît beaucoup. Donc si vous voulez que j'en parle plus en détail, si vous avez des sujets auxquels vous voulez que j'aborde, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Donc ça, c'était le deuxième fait sur moi. Hop. Le troisième fait, on peut rester dans tout ce qui est relations de couple, etc. C'est que je ne veux pas d'enfants, je n'en voudrais jamais et je n'en aurai pas. Donc depuis toute petite, je disais à mes parents que j'allais adopter, donc je pense que c'est quelque chose qui est ancré en moi depuis assez longtemps, mais qui n'avait pas de raison particulière, il n'avait pas de souche derrière ça, c'était juste, je le disais comme ça, sans raison. Et puis le temps a passé, les expériences ont fait que, et surtout la connaissance du monde actuel a fait que, je me refuse de mettre un enfant sur Terre en connaissant les conditions actuelles dans lesquelles on va laisser la planète. Je trouve que nous sommes en surpopulation, que chaque humain, vegan, pas vegan, reste un humain consommateur, qu'on est une espèce où il y en a déjà énormément sur Terre, on écrase toutes les autres espèces. Je suis à Paris, je vois que des humains partout. On a vraiment envahi la Terre, envahi le monde, et je pense pas qu'on était la meilleure espèce pour le faire. Je n'ai pas un amour inconditionnel des hommes, je ne pense pas qu'on doit être la race suprême qui dirige le monde, c'est ce qui est en train de se passer. Moi, je ne cautionne pas la manière dont on exploite le monde, je ne cautionne pas ce que fait l'humain sur Terre. Je n'ai pas confiance en l'avenir du tout pour l'avenir de mes enfants et même pour mon propre avenir. Ce qui se passe actuellement au niveau écologie, je n'ai absolument pas confiance. J'ai un peu un côté pessimiste là-dessus. Donc je ne vais pas mettre la chose que j'aimerais le plus au monde dans un monde qui ne me correspond pas et dans un monde dont je ne suis pas fière. Donc il ne sera pas en sécurité. Donc voilà, ça c'est une des premières raisons pour lesquelles je ne veux pas d'enfants. C'est rajouter du coup la valeur éthique, écologique derrière et engagée. Pour la surpopulation, pour le fait que ce soit un consommateur, pour le fait que je n'ai pas confiance au monde dans lequel je vais le laisser. Et puis il y avait un côté aussi, je pourrais vous en parler, très très présent. Je me refuse personnellement complètement à accoucher en fait. Je me refuse d'être enceinte. C'est toujours quelque chose. J'ai l'impression que ça a été que c'est une très grande souffrance pour le corps, que je ne serais pas prête à faire subir ça à mon corps. Je n'en ai pas l'envie. C'est vraiment limite. Une de mes plus grandes peurs, en fait, c'est de tomber enceinte malgré moi et d'être enceinte. C'est vraiment quelque chose on peut le dire, ça me débecte me concernant. J'adore les femmes enceintes, j'adore les vidéos de femmes enceintes, j'adore le sujet de la maternité, mais alors ce qui est pour mon propre corps, je me refuse totalement à faire subir ça à mon corps. Et ça, je m'en suis fait le serment, mais
ça n'arrivera jamais en fait. Donc en plus d'avoir le côté écologique, éthique, il y a le côté de mon corps, je ne lui ferai jamais subir ça. Donc je ne veux pas d'enfant. Voilà. L'autre fait sur moi, je ne sais plus où on en est, quatrième je crois. Euh, c'est un peu un rapport avec mon véganisme, c'est que on part tous de loin et par exemple certaines personnes disent j'aime trop la viande et ben moi je voulais vous dire un petit fait sur moi, c'est qu'avant je mangeais des sushis et des makis ainsi que du chorizo et du bacon le matin. Donc c'était une de mes grandes passions, les sushis et les makis, je pensais que j'aimerais ça toute ma vie et que toute ma vie ce serait mon plus grand amour et le bacon et le chorizo, j'étais une très très grande fan et j'en mangeais même le matin. Donc pour dire qu'on peut partir d'assez loin et arriver à un stade du véganisme en fait. Donc voilà. Un autre fait sur moi que j'ai trouvé intéressant d'en parler pour moi, que ça étonne certaines personnes, c'est je suce mon pouce. Voilà, donc j'ai 22 ans bientôt et je suce encore mon pouce. C'est d'ailleurs comme ça que que j'ai les dents en avant. Et je fais vraiment c'est vraiment une drogue pour moi, c'est comme arrêter la cigarette. Sans m'en rendre compte, je le mets dans ma bouche et c'est vrai que je me fais même plus attention en fait. Quand je le fais et c'est vraiment systématique, automatique et je suis en plein essai pour arrêter et ça prend vraiment plusieurs mois parce que je fais que des retours en arrière et que c'est vraiment une habitude ancrée en moi. Donc je suis tout le temps en pouce. Voilà comment je passe les trois quarts de mon existence. Donc ça j'ai dit. On peut continuer en parlant de mes bizarreries. J'ai la phobie de l'avion et des requins. Depuis toute petite, j'ai une phobie immense de l'avion que je n'ai jamais pris. Et quand j'ai eu l'occasion de le prendre cet été, non pas cet été, quand j'étais à Barcelone, j'en ai carrément fait des crises d'angoisse. Je n'ai jamais été dedans. Et pourtant, pour moi, rien que le fait que je dois y aller un jour parce que j'ai envie d'y aller, parce que j'ai envie de voyager, j'ai envie de découvrir le monde, j'ai pas envie de vivre à travers mes peurs. Mais c'est une source d'angoisse qui vient quotidienne maintenant parce que pour moi, en fait, c'est un truc que je devrais passer et c'est une chose que je serais obligée de faire. D'ailleurs, je vois un avion là-haut, là, par la fenêtre, et je trouve qu'il est extrêmement haut. Et je peux pas me dire que moi, je serais là-haut. J'ai extrêmement peur du vide, de la vitesse et de la perte de contrôle. Et c'est vrai que du lâcher-prise et dans l'avion, c'est un peu une réunion de... Sat! Sat! Non, et l'avion, c'est vraiment une réunion de toutes ces choses-là, quoi. La vitesse, le lâcher prise et la hauteur. Et c'est vrai que j'ai une phobie que je dois combattre, que c'était dans mes résolutions de cette année. Satsuke, s'il te plaît, peux-tu arrêter d'aboyer? Ça vient là. C'était une de mes résolutions de cette année, vraiment, de prendre l'avion parce que j'en ai marre de vivre à travers mes peurs. Et les requins, c'est un peu moins présent. J'ai eu très très peur étant petite, notamment à la mer, de nager, etc. Mais en fait, ça, je devrais pas affronter ma peur de requin à jamais. On va m'obliger ou ça va pas me bloquer dans ma vie de faire des choses parce que je devrais nager avec des requins. C'est vraiment une malchance si je les rencontre. Donc ça prend beaucoup moins de pression dans ma vie parce que je vais pas devoir la combattre forcément. Donc voilà, mes deux grandes phobies, c'est l'avion et les requins. Et si on peut parler de phobie, c'est vrai que maintenant se rajoute celle de la mort, qui est une phobie prend énormément de place aussi. J'avais pas pensé à la noter. Alors, j'ai eu une relation très très compliquée avec chacun de mes profs d'anglais et je suis très très nulle en anglais. Et je trouve que c'est important d'en parler parce que tous les professeurs, certains disent que les professeurs n'ont pas de corrélation avec nos notes, mais moi je suis quelqu'un qui a vraiment échoué là où elle avait des professeurs et qui s'est mal passé. Et ça s'est bien passé et me suis été forte ou je me suis améliorée quand je voulais rendre fière mon professeur, que je me sentais à l'aise ou surtout je me sentais juste bien en fait dans le cours. Donc pour moi, la relation prof-élève est très importante car quand je me sens mal, je rate complètement, je fais une peur en fait et c'est pour ça que l'anglais, j'ai eu trois profs d'anglais mais vraiment abominables, pour moi abominables, méchants, cassants, horribles et je suis très très nulle en anglais et je pense que ça a vraiment un très très fort lien, notamment pour les mathématiques où j'étais très forte, entre guillemets, c'était une de mes matières préférées. Non, pas mes matières préférées, mais une des matières où j'étais forte jusqu'au collège. Et à partir de la troisième, j'ai eu un professeur qui m'a terrifiée. Ce serait avec le recul, elle me terrifierait pas autant, mais quand on est au collège, on n'est pas aussi mature. Donc on a vraiment, on peut avoir la peur du prof. Et finalement, je suis passée de 15 de moyenne à 7 de moyenne. Et après, j'ai trimballé mon non-amour des maths pendant le reste qui m'a fait aussi choisir la filière littéraire, car à la base je voulais prendre ES. Donc je pense que les professeurs ont un très très fort pouvoir sur notre avenir et qu'il est important de parler à de ces enfants que
d'avoir cette discussion sur les professeurs, car ça peut carrément faire un avenir, car ça, si j'avais pas vu ces professeurs-là, je serais peut-être forte en anglais et j'aurais peut-être fait une filière ES, donc j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Donc les professeurs peuvent avoir un fort impact, et moi ils en ont eu sur l'anglais. Alors, un truc un petit peu plus léger, un fait sur moi, c'est que j'adore faire les courses. Pour moi, c'est vraiment un truc que j'adore. J'adore la nourriture, je suis passionnée de nourriture. Ma chaîne en est quand même assez une preuve. Et c'est vraiment pas un moment compliqué pour moi de faire les courses, c'est un moment que j'adore. Donc j'y vais super souvent, j'aime bien y aller seule pour prendre mon temps. Et tout se passe bien quand je fais les courses parce que je me sens bien dans les magasins bio. Ensuite, quatrième fait sur moi, c'est que je suis bisexuelle. J'en ai fait une vidéo, il n'y a pas grand-chose à dire, je vous la mettrai en barre d'informations. Je suis bisexuelle et pourtant je sors avec un homme. Enfin pourtant non, je sors avec un homme actuellement, mais j'aime les hommes et les femmes. Un de mes objectifs d'avenir, c'est de vivre dans une tiny house et d'avoir mon propre potager. Je voudrais avoir une petite maison, que ce soit tiny house ou pas, là ça a un petit peu évolué, je voudrais une maison écologique et être vraiment pas que la maison soit mon refuge, mais que l'extérieur et mon jardin, mon terrain soient mon refuge avec mon potager, que je ne sois pas toujours enfermée à l'intérieur, mais que j'ai un aspect beaucoup plus naturel à être tout le temps dehors et la maison on y va pour dormir et quand il fait froid et nuit. Mais je voudrais vraiment une maison écologique, tiny house ou même un van et voyager, ne pas avoir un gros loyer sur le dos, une maison qui pollue. C'est vraiment un de mes objectifs de vie. Un autre truc qui est complètement rien à voir, que j'ai noté, c'est j'ai un orteil cassé, mais je me suis jamais rien cassé d'autre. Donc étant petite, c'est cet orteil-là, ici, je me suis cassé un orteil en faisant tomber un énorme... comment on appelle ça? Vous savez, un cadre ancien antiquaire, le petit bout m'est tombé sur l'orteil. Heureusement que j'avais des bottes d'équitation parce que je pense que l'orteil aurait été sectionné. Mais depuis, j'ai une faiblesse vraiment trop mal à cet orteil. Dès que je le tape, ça fait douleur fois 1000. Je sais pas si vous connaissez la douleur de se taper l'orteil contre une chaise ou un plan de table. C'est cette douleur-là, puissance 10. Quand je fais sur mon orteil pas cassé, ça fait très mal, vous le savez. Mais quand je fais sur mon orteil cassé, mais en fait, c'est horrible, j'ai l'impression qu'on me, qu'on me le brise avec un marteau en milliers de morceaux. Voilà pour l'info sur moi. Une autre info, c'est que, un peu moins drôle cette fois, c'est que j'ai des acouphènes. Je vis avec des acouphènes depuis maintenant super longtemps. Je n'ai aucune solution pour les enlever. Ça a été très dur une période pour moi. Limite un état de mal-être un peu dépressif, hein, vraiment. Ça peut vraiment détruire un quotidien. Et j'ai des périodes maintenant comme ça. Des fois, ça va très bien. Il y a une chaîne sur YouTube qui m'a notamment aidée d'un homme qui en parle. J'arrive plus à la retrouver. C'est dommage parce que ces vidéos m'aidaient beaucoup et j'aurais aimé les partager pour les personnes qui ont des acouphènes. Mais j'essaye de trouver des solutions. Si vous en avez, dites-les en commentaire, car c'est un handicap quotidien. C'est persécutant, c'est fatigant, c'est rageant, c'est vraiment horrible. C'est vraiment, voilà, ça c'est un fait sur moi. Alors, un autre fait sur moi, c'est que je n'ai pas de tatouage et je n'en aurai jamais. Euh, c'est vrai que c'est vraiment la mode, les tatouages, tout le monde en a, c'est banalisé, c'est voilà. Mais j'ai fait une vidéo sur mes unpopular opinions que je vous mettrai en barre d'informations, où je vous explique exactement les raisons pour lesquelles je n'aime pas les tatouages. Mais tout simplement, je change tout le temps d'avis, donc je n'ai pas de style précis, j'en reparlerai dans un point tout à l'heure. Et en plus de ça, je ne supporte pas la composition des encres des tatouages, qui sont cancérigènes et je veux pas mettre ça dans mon corps. Voilà pour ça. 15, j'ai arrêté de toucher à la cigarette en étant fleuriste. Donc là, je vous ferai carrément une vidéo sur la cigarette. Je compte la faire très prochainement, il faut que j'y pense. Mais tout simplement, il m'arrivait en soirée de prendre une cigarette ou deux. Ça devenait vraiment, vu que voilà, ça devenait un réflexe en soirée, deux fois de fumer et depuis un petit moment. Et en fait, j'étais à l'école de fleuriste et à la cafétéria, il y avait, comment on appelle ça? Je savais que c'était mauvais, hein, comme tout le monde, mais il y avait la composition de la cigarette. Et moi, j'ai pris le temps de le lire, et quand j'ai vu arsenic, quand j'ai vu toutes les substances chimiques, insecticides, etc. qu'il y avait dedans, j'en ferai une vidéo complète, j'ai complètement lâché l'affaire, et avec le temps, je me suis renseignée, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des articles, j'ai lu un livre notamment Comment vieillir, le vieillissement, je voulais vous en faire une vidéo, c'est
un livre qui explique comment bien vieillir, entre guillemets, et ils expliquent tout un chapitre sur la cigarette. Et là, vraiment, j'ai vu exactement ce que ça faisait sur les télomères dans le corps, le vieillissement cutané, le vieillissement des cellules. J'ai complètement arrêté et je ne veux même plus en toucher, en fait. Voilà. Les cheveux violets. Quand j'étais en Espagne, il y a maintenant 2-3 ans, je me suis fait une coloration violette. Ça n'a vraiment pas marché, en fait. J'avais pas les cheveux totalement violets, mais ça me faisait beaucoup de reflets. Et notamment, là, j'ai des baby hair tout le long. Et en fait, c'est surtout là qu'on voyait que j'avais comme une couronne violette. Et c'est vrai que j'avais des reflets dans les cheveux. Mais finalement, c'était plutôt... Je vous mettrai peut-être une photo. J'en ai une sur Instagram. Hop, où on voit ici tous mes baby hair violets et des reflets violets. J'aimais plutôt bien, mais au final, à l'époque, je faisais pas du tout attention des compositions, de ce qu'il y avait dans les colorations. Et maintenant, je ferai seulement des colorations végétales si je dois en faire. Mais j'ai déjà les cheveux tellement abîmés que et j'en prends tellement pas soin pour l'instant que je laisse tomber. Ensuite, je suis une grande angoissée. Voilà, ça c'est un fait sur moi qui est évident et dont je travaille. Je vais en faire une vidéo. J'ai fait des crises d'angoisse pendant un petit moment. Ça m'a pris vers milieu d'adolescence, il y a 3-4 ans. Ouais, il y a 2-3 ans, on va dire. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse. Et je vous expliquerai comment, pourquoi et surtout comment j'en suis sortie. Et comment j'ai diagnostiqué que c'était des crises d'angoisse parce qu'à la base, je me pensais folle. Et je vous expliquerai toute la démarche qui arrivait là, car c'était pas connu pour moi la crise d'angoisse, et comment je n'en fais plus du tout. Je pense que j'en fais dans des grandes peurs, mais en fait je fais une crise d'angoisse de la peur. Avant je faisais des crises d'angoisse d'avoir peur d'angoisser. Enfin c'était très compliqué, donc je vous en ferai une vidéo comment s'en sortir et comment je m'en suis sortie. Voilà. Ensuite, je suis quelqu'un de très très complexé. J'ai toujours un complexe. Ça a commencé par les vergetures. Quand j'étais ado, ça continue avec ça. Et puis tous les jours, j'ai un nouveau complexe qui arrive. Soit mes dents, mon poids, mes vergetures. Qu'est-ce que c'est que je suis complexée? Notamment, j'ai des grains de beauté, je sais pas comment on appelle ça, c'est des points rubis qui apparaissent, c'est des grains de beauté, mais en fait rouges. Et j'en ai un qui est arrivé pile sous le nez, ça a été mon complexe le plus récent. Mes dents en avant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mes cicatrices. Je suis très complexée par mes cicatrices. Mes paupières tombantes. En fait, j'ai complexé sur à peu près tout sur mon corps. Je complexe encore et je vous en ferai également une vidéo entière pour vous parler de mes défauts, de mes complexes et comment je vis avec au quotidien. Un autre fait plutôt marrant, j'ai failli faire les reines du shopping avec ma copine Céline. C'était sur les... comment on appelle ça? C'était les reines du shopping sur les meilleures amies. On s'était inscrites et ils nous avaient appelé pour être sélectionnés. Et en fait, on a répondu trop tard parce que enfin, il y avait eu un problème. Nous étions pas là à ce moment-là et du coup, ils ont pris d'autres personnes. Mais on aurait failli participer aux reines du shopping. Et pourtant, j'avais bien précisé que moi, je n'achetais rien de neuf, que d'occasion et dans les friperies. Donc, je pense qu'ils m'auraient catégorisé dans les fripes, etc. Et je suis plutôt contente de ne pas l'avoir fait parce que, au final, ça rejoint un autre point. C'est que je trouve toujours pas mon style. Donc, ça aurait fait vraiment bizarre de faire les reines du shopping alors que je suis vraiment pas une douée de la mode. Mais c'était pour faire une expérience avec ma copine et puis pour parler aussi un peu de mes valeurs sur l'éthique des vêtements. Donc, j'aurais bien aimé le faire. Mais je pense que je n'ai pas encore les cojones de passer à la télé et d'affirmer mon style que je ne pense pas encore avoir trouvé. Voilà. Voilà, un autre fait, c'est que j'ai un chien que j'ai eu à 18 ans. Voilà, j'ai un chien que j'ai eu à 18 ans, il s'appelle Satsuki, vous l'avez vu dans nombre de vidéos, que c'est mon plus grand amour, que je l'adore. Et je vous en ferai une vidéo aussi sur les animaux de compagnie, ce que j'en pense en tant que végane, et surtout, est-ce que je le ferai encore, car il y a plein de points à aborder sur mon petit chien. Et enfin, le dernier point que je voulais faire, c'était un fait sur moi que j'avais dit. J'ai une peur de la mort et je pense vous en faire une vidéo également très prochainement. Comment j'appréhende la mort, ce que je pense de la vie après la mort, s'il y en a, etc. Plein de choses sur ce sujet. Je pense que ça doit être dédié à une vidéo entière. Je pense que ça doit être une vidéo entière parce que c'est vraiment un sujet qui me semble important. Fovaria, on a fait une vidéo très intéressante que je vous mettrai en barre d'informations, mais j'ai envie de donner aussi mon point de vue, mon avis et mon ressenti, donc j'en ferai également une vidéo. Voilà, c'était les 20 faits sur moi. J'espère que ça vous aura permis de
de me connaître un petit peu plus et puis surtout d'ouvrir le débat sur les sujets que vous souhaitez que j'aborde. S'il y en a dedans que vous voudrez que j'approfondisse, si les sujets de vidéos auxquels j'ai fait référence, que je vais faire, vous intéressent, n'hésitez pas à communiquer avec moi sur les faits sur vous. J'aimerais vous connaître beaucoup plus, que vous ne soyez pas seulement des vues derrière l'écran, mais savoir les personnes auxquelles je parle, ça m'intéresserait énormément. Moi, ce qui m'intéresse dans YouTube, c'est l'échange et que ce soit pas toujours parler à une caméra. Donc j'espère que cette petite vidéo qui sera très longue vous aura plu. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Camélia Vegan.